Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche pour continuer de célébrer ensemble notre Dieu. Dans ces temps d'inquiétude, nous prions que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et Père en Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Dieu n'est pas confiné. En tout lieu où nous sommes, en toutes circonstances, nous avons l'assurance qu'il est avec nous. Notre Dieu est souverain. Et avec le psalmiste, nous voulons le proclamer. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur ondes retentissant. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi le monde est ferme. Il n'est pas ébranlé, et jusqu'à la fin du monde. Louons le Seigneur avec ce chant qui dit « Pour la durée des temps, l'Éternel règne ». L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Tu es puissant dans les lieux célestes, ces témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen, le Seigneur règne. Il tient le monde et nos vies entre ses mains. Au-delà de nos circonstances, il est Dieu. Au-delà de nos inquiétudes et de nos craintes, notre Dieu reste le Dieu. Il a fait de nous une maison spirituelle, un édifice de pierres vivantes, un temple où son Saint-Esprit aime demeurer par son amour. Nous sommes une maison pour notre Dieu, un temple pour son Saint-Esprit. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un mur de doute habitant.
Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi. Chers frères et sœurs, il est bon de se rappeler cette parole de l'apôtre Paul aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Tout comme l'apôtre Paul, nous croyons que le confinement n'est pas un obstacle à la communion fraternelle et à la communion spirituelle. Ensemble, nous pouvons prier, rendre grâce et intercéder les uns pour les autres. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière avec l'accompagnement musical de Damaris sur ce chant qui dit « Je suis né pour te louer ». Prions ensemble.
écouter ta parole. Nous prions de disposer nos cœurs à t'écouter. Viens parler à ton peuple qui t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à ouvrir avec moi ce matin la parole dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Nous lisons: Environ 8 jours après avoir parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie. Ils apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient avec Jésus de son départ qui s'accomplirait à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour moi et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant cette nuée les recouvrir. De la nuée, une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Jusqu'ici, notre lecture de cet extrait de l'évangile de Luc. Pour comprendre le récit de la transfiguration, il convient de remonter aux événements qui l'ont précédé, comme la mention temporelle du verset 1 nous y indique. 6 jours, 8 jours sont passés depuis que Jésus s'est entretenu avec ses disciples. Depuis ces jours-là, ces jours passés, une ambiance lourde et angoissante règne parmi les disciples de Jésus. Pierre, le fougueux, le leader du groupe des disciples, a du mal à digérer l'enchaînement des derniers événements survenus en chemin. En effet, dans la région de Césarée de Philippe, aux sources du Jourdain, Jésus se rend vers Jérusalem. Mais que s'est-il donc passé pour que l'ambiance, chemin faisant, soit si lourde, si angoissante? Lorsque nous lisons les chapitres qui précèdent dans les 3 évangiles, nous pouvons tenter de reconstituer les événements qui ont précédé la transfiguration. La conversation avait pourtant été initiée par le maître et elle allait bon train. Le maître avait demandé à ses disciples l'opinion des foules à son sujet. Que pensent les gens au sujet de moi? Ses disciples s'étaient donnés à cœur joie à répondre à ces questions. Certains, disaient-ils, pensent que tu es Jean-Baptiste. D'autres, que tu es Élie
D'autres encore, tu es l'un des prophètes qui est ressuscité. D'autres encore, tu es Jérémie. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? À cette question, Pierre, le chef de leur groupe, fit cette réponse. Tu es le Messie de Dieu. Cette belle confession de foi, avec ces mots simples et tellement justes et profonds, avait même amené le maître à formuler une béatitude à l'adresse de Pierre. Tu es heureux, Pierre, fils de Jonas. En poursuivant, le maître révélait l'origine profonde d'une telle déclaration de foi. Ce n'était pas le fruit d'une pensée humaine, mais le fruit d'une révélation spéciale donnée par le Père céleste. Mais le maître ne s'était pas arrêté à cette déclaration de Pierre. Aussi avait-il ajouté qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. C'est là que l'ambiance a été, disons-le, plombée. Pierre le premier a été outré, choqué par ces paroles de Jésus. Prenant Jésus à l'écart, il se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Malaise. Et la réponse de Jésus va être cinglante. Arrière de moi, Satan. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, qui venait de faire une belle confession, une belle déclaration, dont l'origine se trouve dans la révélation de Dieu, est ici considéré maintenant comme un adversaire, précisément parce qu'il n'admet pas la perspective que lui présente le Maître, la perspective de la croix. Dans les synoptiques, c'est-à-dire dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, cette montée de Jésus à Jérusalem va être marquée par d'autres épisodes qui montrent que, placé par avance devant le mystère de la croix, le mystère de la souffrance insoutenable, de la souffrance du juste qui subit un châtiment injuste, eh bien, les disciples ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce Jésus qui est déterminé à monter à Jérusalem, sachant qu'il va être arrêté, être mis à mort. Et leur réaction, celle de Pierre, qui représente ici tout le groupe de disciples, trahissent leur inintelligence du mystère de la croix. Le mystère est présenté avec ses 2 faces, nous dit Xavier Léon Dufour. Une face ténébreuse et une face glorieuse. Mais à chaque fois, les disciples butent contre la face ténébreuse de la révélation. Malgré tout ce que Jésus a dit et fait en leur présence, ils restent fermés au dessein de Dieu. Ils se heurtent au mur de la souffrance et de la mort, incapables d'accepter la nécessité de le franchir pour rencontrer Dieu. Mort et résurrection, humiliation et gloire, Jésus ne sépare pas les 2 faces du mystère du salut. Nous sommes comme les disciples plongés dans une période d'inquiétude, envahis par les angoisses de mort et préoccupés par l'obsession de ne pas perdre sa vie, de ne pas se faire voler sa santé par le Covid-19. Et nous peinons, nous aussi, confrontés à la souffrance de notre monde, confrontés à la mort de certaines personnes qui nous sont proches. Nous peinons à voir, au-delà de la mort,
un chemin de vie, un chemin de gloire, même dans la compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes comme ces disciples qui peinent à voir comment cette montée de Jérusalem vers la croix peut être en même temps une montée glorieuse, une montée victorieuse. Alors, les disciples en ce temps se posaient certainement la question en chemin, vaut-il la peine de poursuivre le chemin avec ce maître qui appelle chacun à porter sa croix? Que celui qui veut marcher à ma suite porte sa croix et me suive. À quoi bon encore risquer notre vie en suivant quelqu'un qui sait qu'il va perdre la sienne? Nous ne comprenons pas cet épisode de la transfiguration si nous ne comprenons pas le désarroi profond, l'angoisse de perdre leur vie et la tentation d'abandonner le Christ seul sur ce chemin. Les disciples étaient ténaillés par ces angoisses et possiblement par le doute. C'est dans ce contexte de crise, c'est dans ce contexte de remise en question nécessaire pour les disciples, remise en question de leur représentation à propos de la messianité de Jésus. Il s'était représenté un Messie glorieux, un Messie régnant d'ores et déjà sur la terre, un Messie qui ne souffrirait pas, un Messie peut-être nationaliste qui les délivrerait de l'oppression de l'occupant, un Messie qui résoudrait tous leurs problèmes. Ils avaient rêvé des positions d'autorité, un Messie qui leur distribuerait à chacun une place de choix. Oui, dans ce contexte, ils sont bouleversés. Ils doivent se poser la question qui nous concerne nous aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous motive à marcher sur ce chemin avec le Christ? Est-ce que cela vaut la peine d'aller jusqu'au bout du chemin en sa compagnie? Oui, c'est dans ce contexte que nous devons replacer l'épisode de la transfiguration. Ce récit m'apparaît comme une pédagogie de Dieu, comme un récit pastoral dans lequel Dieu nous invite, en Jésus-Christ, à dépasser l'angoisse de perdre nos vies, à dépasser l'obsession de notre salut qui peut nous paralyser, nous pétrifier, nous immobiliser, bref, nous empêcher d'être ses disciples en marche à la suite du Maître. Comment lisons-nous ce texte alors que nous sommes dans ce temps de carême, en train de cheminer nous aussi vers la Pâque? Comment lisons-nous ce texte et comment nous le laissons résonner en nous en ce temps où le monde semble traversé par une passion, une souffrance qui nous bouleverse? Luc mentionne la prière comme motif qui amène le Seigneur à se mettre à l'écart avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il les invite à l'écart comme un bon berger qui veut prendre soin de ses brebis. Il leur indique une voie de dépassement de leur peur, une voie de dépassement de leurs angoisses, mais aussi un lieu de montée intérieure, la prière. Mais cette prière elle-même est située dans un autre cadre symbolique, celui de la montagne. Et avec la montagne, nous retrouvons le symbolisme du lieu de la révélation, du lieu de la rencontre avec Dieu. C'est à la montagne que Dieu s'est révélé à Moïse au Sinaï. C'est à la montagne qu'il lui donne les paroles de l'Alliance. C'est à la montagne aussi que Élie fait sa rencontre, un autre personnage mentionné dans ce texte. La transfiguration est donc une invitation à venir dans l'intimité de Dieu, auprès du Christ, et à contempler la relation exclusive et forte qui unit le Père au Fils. Ce n'est pas un acte spectaculaire, c'est un acte pratiquement
qui a lieu dans la sphère privée, intime de la prière. Un premier niveau de lecture pourrait consister à comprendre ce que le Père veut révéler dans ce moment difficile pour les disciples. Le Père veut les révéler à cette montagne, qui n'est d'ailleurs pas nommée, que c'est en Jésus-Christ dorénavant qu'il va rencontrer chacun de nous. Jésus-Christ est placé dans ce récit comme le nouveau Sinaï et en même temps comme le nouveau Moïse et le nouvel Élie. Il est rangé dans la catégorie des prophètes, mais il est plus que cela. Il est le prophète dont Moïse lui-même avait parlé. Il avait annoncé en Deutéronome à la fin de son séjour sur terre que Dieu lui-même suscitera un prophète comme lui et qu'il faudrait l'écouter. Deutéronome chapitre 18, alors que le peuple était tenté de se laisser séduire par l'idolâtrie, de suivre les sons des cloches des autres révélations. Jésus est le nouveau Moïse. C'est dorénavant par sa bouche que le Père veut parler. Comme nous l'a rappelé l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans les études que nous menons dans l'Église depuis quelques mois, dans ces temps de la fin, Dieu, après avoir parlé à de nombreuses reprises par les prophètes et de moult manières, nous a parlé par le Fils. Les disciples sont invités à contempler la gloire de ce Fils. S'ils ont été choqués par la perspective du Fils de l'homme, l'homme de douleur, le serviteur souffrant qu'annonçait Ésaïe, ils sont invités maintenant à contempler la gloire du Fils dans l'intimité qu'il a avec le Père. La transfiguration est un acte de glorification. Le Père glorifie le Fils en manifestant la gloire qui réside en lui. Le langage de la théophanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu, assez caractéristique de ce qu'on trouve dans les textes apocalyptiques est là. Nous avons la mention de la nuée et de d'autres éléments. Tous ces éléments sont ici réunis pour attester que c'est bien le Père qui se manifeste et qui métamorphose, qui donne un autre aspect au Christ. Cet autre aspect d'ailleurs que le Christ revêt ici fait écho par ailleurs à l'aspect que Moïse lui-même avait revêtu lorsqu'il était descendu du mont Sinaï. Cette glorification nous est donnée ici comme une anticipation de ce qui sera la réalité ultime. Jésus avait promis à ses disciples que quelques-uns parmi eux ne mourraient pas sans avoir vu venir le royaume de Dieu dans toute sa puissance. La transfiguration est un avant-goût du royaume dans lequel le Père glorifie le Fils et lui remet toute autorité, y compris toute autorité sur la mort. Le sommet de cet épisode n'est pas tant dans le voir que dans l'apprentissage à écouter. Comme on gravit une montagne, la transfiguration est une montagne qui a pour sommet l'invitation du Père à écouter le Fils. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Autrement dit, la voix du Père qui se fait entendre et qui fait écho à un autre épisode du Nouveau Testament, c'est-à-dire le baptême de Jésus-Christ, se fait entendre ici en prenant fait et cause pour le Fils. Comme pour dire à Pierre, à Jean, à Jacques, à la communauté de disciples, à nous aussi aujourd'hui. Écoutez le Fils, l'élu du Père, le bien-aimé. Ce temps de confinement, où nous sommes comme les disciples mis à l'écart, où nous sommes comme les disciples dans une montagne, est un moment privilégié pour nous poser la question de savoir comment nous écoutons Dieu.
Qu'est-ce que je vais mettre en place pendant ce temps pour approfondir mon écoute de ce Seigneur? Écouter le Père, c'est écouter le Fils. Écouter le Fils, c'est être capable d'articuler la douleur de la croix et la gloire de la croix. Oui, la croix est un paradoxe. Elle est à la fois le symbole et le lieu de la mort de notre Seigneur, mais en même temps, comme l'évangile de Jean l'a bien dit, elle est aussi la manifestation de sa victoire. La victoire de l'amour sur la peur, la victoire de la haine, de l'amour sur la haine, la victoire de la réconciliation, du pardon sur la révolte. Laissons-nous inspirer par ce récit. Laissons-nous inspirer pour poursuivre en ce temps de Pâques la marche avec le Christ, confiant dans son amour. Lui qui a affronté jusqu'au bout la mort, nous invite à notre tour à marcher avec persévérance, à marcher avec assurance à sa suite. Bien entendu, nous avons la tentation de réagir comme Pierre. À la vue d'un si beau tableau, oserais-je dire, la réaction de Pierre semble inappropriée. Il a la tentative de proposer de construire 3 tentes pour Moïse, pour Élie et pour le Christ. Luc a souligné qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Et oui, nous ne pouvons pas domestiquer Dieu. Notre Dieu ne se laisse pas enfermer sur une montagne. Notre Dieu ne se laisse pas enfermer en quelques lieux. Et peut-être qu'en ces temps, là aussi de confinement, nous sommes invités à nous laisser remettre en question dans notre rapport au lieu, dans notre rapport à la domestication de Dieu. Nous ne pouvons pas le domestiquer, nous ne pouvons pas le privatiser, nous ne pouvons pas le figer dans une expérience. Il est le Dieu qui veut se déplacer avec nous. Il est le Dieu qui nous appelle à le rencontrer en tout lieu. Si nous sommes montés avec le Christ sur cette montagne, il ne vous aura pas échappé que le Christ n'accepte pas d'y rester. Il y a une montée, il y a une descente. La descente nous ramène au réel de notre quotidien. Mais au réel de notre quotidien avec un nouveau regard, celui que la transfiguration nous donne. C'est une grâce, la transfiguration, qui nous permet d'habiter le réel et d'affronter le quotidien. Aussi, nous pouvons affronter le quotidien dans lequel nous vivons aujourd'hui. Regarder nos angoisses en face, regarder nos peurs en face, regarder le monde en face et continuer de suivre le Christ et de l'imiter en nous mettant comme lui, dans l'intimité du Père, dans la prière. Et là, dans la prière, le Christ nous relève. De mort que nous étions dans notre sommeil, comme Pierre, Jean et Jacques, pétrifiés et prostrés dans la peur, le Christ nous invite à nous redresser. Nous pouvons, fort de cette expérience, nous aussi, habiter la prière et espérer que le Christ redresse les hommes, les femmes de notre temps qui sont en souffrance et qui ont besoin, comme nous l'avons vu dans le temps de prière, qu'un peuple se tienne sur la brèche et que le Seigneur nous donne la force d'aller nous aussi jusqu'au bout de ce chemin avec le Christ. Amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, l'élu que j'ai choisi. Écoutez-le. Je vous invite à chanter avec nous ce chant pour nous approprier cette parole que nous venons d'écouter. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sous le rocher de ton salut. Oui, Seigneur, ta bienveillance vaut mieux que tout ce que nous avons vu jusqu'ici et tout ce que nous désirons voir encore. Donne-nous la grâce, Seigneur, de demeurer en toi. Par ton esprit, ouvre l'entendement de notre intelligence pour que ta parole vienne s'y loger en profondeur et qu'elle réoriente nos vies vers ce qui est essentiel. Nous voulons encore, Seigneur, te remettre notre communion en Église, partout où nous sommes. En toutes circonstances, nous voulons, oui, être cette communauté en marche avec le Christ. Cette communauté de disciples en obéissance qui te cherchent, cette communauté de disciples en prière qui intercèdent en faveur de notre monde
et les uns pour les autres. Seigneur, accorde-nous cette grâce pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour continuer de célébrer le Seigneur ensemble. Nous aimerons également vous inviter pour que confinement ne rime pas avec isolement, à véritablement élargir l'espace de notre communion fraternelle en prenant soin les uns des autres, en utilisant les moyens qui ne sont pas que ceux d'Internet, puisque tous n'ont pas accès à Internet, à oser appeler, téléphoner au-delà de nos cercles d'affinité. Vous recevrez mercredi une lettre de nouvelles pour garder le lien et la communication. Vous recevrez également une invitation à vous mobiliser dans la prière, comme vous l'avez vu dans notre première lettre de nouvelles qui vous a été communiquée. Nous aimerions que tous les vendredis, de 18h à 19h, là où vous êtes, si vous le pouvez, que vous puissiez vous joindre à nous dans la prière qui sera animée par notre frère Oscar et aussi par notre sœur Marilène. Tous deux sont responsables du ministère Écoute et Prière au sein de la communauté, comme vous le savez. Avant de nous séparer, je voudrais encore nous encourager à prier pour notre fédération qui est aussi touchée par cette crise du coronavirus. Vous avez dû recevoir dans la lettre de nouvelles quelques informations à ce propos. Continuons vraiment de nous soutenir les uns les autres. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Nous sommes une famille. Chacun compte aux yeux de Dieu et chacun des maillons dans cette épreuve tiendra bon. Et nous demeurons liés à toujours par une chaîne d'amour. L'équipe musicale va nous conduire dans ce dernier chant et nous envoyer. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Oh oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par chaîne d'amour. Lié à toujours par chaîne d'amour. Bon dimanche à tous.